nous venions de dire que Dieu, cet être-là, qui n'était même pas encore Dieu au commencement, il voulait être un homme. Un homme pour qu'il soit d'abord vu des humains qu'il allait mettre au monde, pour qui il allait être père, parce qu'il aimait aussi la paternité. Cette paternité, ce n'était pas être le père de toutes les espèces, mais l'unique espèce qui est l'espèce humaine, dont Dieu allait être le père. Et pour cela, nous avons vu qu'il lui fallait que lui-même devienne un homme. Alors, nous allons voir comment il va faire pour qu'il devienne un homme. Nous sommes ici dans question-réponse sur la Genèse. Depuis le paragraphe 17, nous écoutons Branham qui parle. Paragraphe 17 de question-réponse sur la Genèse. Mais, quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Maintenant, nous pouvons découvrir ce que Dieu est. Si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. 27. Bon, maintenant, remarquez, il n'y a rien, il n'y a que l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y a rien, mais il se trouve un grand être surnaturel, Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. Ce Dieu, on ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, c'est là. Personne ne l'a vu. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Donc, voyez, nous sommes là au commencement où Dieu, pendant qu'il n'était qu'un esprit qui existait par lui-même, alors, cette étape-là, il est appelé Dieu le Père. Par Père, on dit origine de toutes choses. Maintenant, paragraphe 33. Question et réponse sur la Genèse, paragraphe 33. Après avoir lu du 7, après avoir lu 27, maintenant nous sommes au paragraphe 33. Alors, donc là-bas, quand ces petits halos se forment, bon, nous ne voyons encore rien, mais c'est uniquement grâce à des gestes surnaturels que nous voyons un halo là. Ça, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Vous voyez? Donc, après cette étape-là, du Père, on voit maintenant un halo apparaître, c'est-à-dire la colonne de feu. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le Logos, ça, c'est le Fils de Dieu. Donc, le commencement maintenant commence avec Dieu qui est la première création, et ensuite le Fils et le Logos qui est la colonne de feu qui apparaît. Nous continuons. Nous sommes au paragraphe 21. Paragraphe 21. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé la question, on trouvera ceci. C'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail et sur les poissons et sur tout. Oui. Mais maintenant, paragraphe 22. Il était autrement dit Adam le premier homme de création inférieure de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Ensuite de Dieu est sorti le Logos qui était le Fils de Dieu. Ensuite du Logos qui était la parole, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Du Logos est sorti l'homme. Donc du Logos est sorti l'homme. Paragraphe 44. Oh, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée-là, ou quelque chose comme cela, on n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être spirituel. Il s'est manifesté ou s'est dévoilé un peu plus pour se présenter
sous forme d'une trinité, des Pères, Fils et Saint-Esprit. Et voilà Dieu qui s'est dévoilé maintenant en descendant produire, faisant l'homme, qui était son Fils, qui descendait de lui, l'homme à notre image. Et il était un être surnaturel et qu'il domine sur le bétail, des chats, etc., etc. Donc nous voyons là qu'après Dieu qui a existé comme esprit seul, invisible qu'on ne peut pas voir, il est apparu sous forme de la colonne de feu, la parole qui est le Fils, le Logos, et sous cette forme il a créé toutes choses. Maintenant, à la fin de toutes choses, il dira, faisons l'homme à notre image. Cette colonne de feu là deviendra maintenant un homme. Quel genre d'homme? Un homme esprit. Donc, la colonne de feu devient un homme esprit. Et 44 paragraphe dit que Dieu est descendu un peu plus pour faire de lui-même une trinité. C'est-à-dire, la première existence là est appelée Père. La deuxième existence est appelée Fils. La troisième est appelée Saint-Esprit. Or, cette troisième existence, remarquez bien, c'est là qu'il est devenu homme-esprit. Donc là, vous comprenez déjà que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui devient homme-esprit. Vous voyez? Cette séquence ici, j'utilise maintenant les tableaux pour que vous puissiez voir. Dieu qui était ici comme esprit, il existait par lui-même. Il n'était même pas encore Dieu parce qu'il vivait seul. Il avait seulement le désir de devenir Dieu. Un programme de devenir Dieu, ce qu'on appelle les desseins. En tant que tel, lui qui existait par lui-même là, c'est lui qui est devenu Père. Après un moment, on voit apparaître le Logos, c'est-à-dire, il a engendré le Fils qui est le Logos. Lui, il est l'Esprit, son Fils, c'est la parole, le Logos. Le Logos, le Fils, par lui, il a créé toutes choses. Même les bêtes de champ, il les a créées. La parole a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Maintenant, après ça, il a dit, faisons l'homme à notre image. Après ça, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et maintenant, la colonne de feu qui a créé toutes choses là, arrive à ce niveau ici en disant, faisons l'homme à notre image. La colonne de feu devient un homme esprit. Un homme esprit. Paragraphe 44 dit que Dieu s'est dévoilé un peu plus. C'est-à-dire, quand il était Père, il était invisible. En devenant colonne de feu, il devient un tout petit peu visible. En devenant Saint-Esprit, homme-esprit, il devient encore beaucoup plus visible. Mais il demeure toujours un être spirituel. Donc le surnaturel. Okay. C'est-à-dire qu'il est plus près de la nature. Amen. Vous voyez? Là, c'est loin. Ici, c'est un peu au milieu. Mais ici, il est plus près de la nature. Amen. Les croquis que nous venons de vous faire ne montrent pas qu'il y a trois dieux. Non. Il y a Dieu qui descend. Hein? Dieu qui descend. De l'esprit, il devient la parole. C'est-à-dire, la parole là a cet esprit. C'est quoi dit? La parole était avec Dieu. Et ensuite, il descend pour être Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'esprit est toujours là et la parole est toujours là. Maintenant, ici, Dieu sera encore beaucoup plus visible. Donc, il devient homme-esprit. Alors là, il a fait une trinité de lui-même par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soumettant ce que Branham dit ici avec ses croquis, c'est pour que vous puissiez juger, corriger votre entendement. Quand vous parlez du Saint-Esprit, vous vous imaginez le parler en langue, ce qui est un don du Saint-Esprit. Mais regardez au commencement ici, parce que c'est ça le commencement. Nous avons vu qu'avant le commencement, cet être vivait seul, il n'avait qu'en lui que des pensées, c'est-à-dire des attributs.
Maintenant, quand il manifeste ses attributs, suivez bien pour comprendre quand tu utilises un mot, tu as même la représentation du mot que tu utilises. Amen. Quand tu utilises le mot Saint-Esprit, donc tu fais allusion à Dieu qui devient un homme-esprit. Amen. Voyez? Et maintenant, quand il devient un homme-esprit là, il a fini par faire une trinité de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas trois dieux, c'est le même Dieu qui est devenu en la troisième manifestation. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Alors là, je prends un peu un message intitulé « Et tu ne le sais pas ». Et tu ne le sais pas, Branham me dit ceci. Paragraphe 102. Paragraphe 102. Il dit, maintenant je vais vous dessiner un petit cercle. Si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardiez bien là. Je vais faire un rond comme ça. Et je vais faire un autre rond à l'intérieur de ces ronds-là. Ça fait 2. Et puis, je vais faire encore un rond à l'intérieur de ces ronds-là. Ça fait 3. Ça, c'est vous. Ça, c'est Dieu. Amen. Et Dieu est un dans une trinité. Amen. Et sans trinité, il n'est pas Dieu. Amen. Il ne peut pas se manifester autrement. Voyez? Écoutez bien ce que Branham me dit. Si vous, dis-moi, vous croyez qu'il est le vrai prophète de Dieu, hein? Ceci est pour vous qui avez vraiment, et pour qui Branham a trouvé grâce, vous l'acceptez comme prophète. Il vous dit donc, Dieu est descendu jusqu'à être cet homme-là. Donc, à la troisième phase, c'est en ce moment que Dieu devient ce qu'il avait désiré être. Est-ce que nous comprenons bien là-bas? Dieu en pensait qui s'était vu en tant qu'être humain. Alors, il arrive à le devenir d'abord spirituellement. C'est-à-dire, il est un homme esprit. Mais un homme esprit, c'est-à-dire une théophanie. Il est là un corps céleste. Il est là le Christ du Seigneur. Il est là, on l'appelle l'ange du Seigneur. C'est-à-dire, c'est un homme. Ce n'est pas un éléphant. Ce n'est pas du vent. Hein? Ce n'est pas le parlant en langue. Hein? Dieu le Saint-Esprit est un homme. Amen. Dieu le Fils, c'est la parole. Dieu le Père, il est esprit. Donc, il faut savoir, quand tu utilises un mot, ceux qui t'écoutent, ils ont une représentation de ce que tu dis. Le Saint-Esprit et l'Esprit, c'est différent. Amen. Quand tu dis aux ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tu parles de ça. Dieu est sous cette forme ici. Si tu dis aux ceux qui sont conduits par la parole, tu parles de Logos. Si tu dis aux ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, tu parles des hommes qui sont conduits par Dieu qui est devenu aussi homme-esprit. Amen. Donc, le terme, quand bien même ça se rapporte au même Dieu, mais il faut quand même que vous ayez une représentation de ce que vous dites. Ou même si ce n'est pas vous qui parlez, vous l'écoutez de quelqu'un. Il faut savoir, quand quelqu'un dit Esprit de Dieu, ça dit c'est cette étape ici où Dieu n'a ni forme ni quoi que ce soit. Dans une forme qui ne lui permet pas d'être vu. Amen. Et quand tu dis Dieu est la parole, donc tu vois donc le logos, la colonne de feu, sous la forme sous laquelle il a créé toutes choses. Amen. Et maintenant, quand tu parles de Dieu, le Saint-Esprit, il ne faut pas voir l'Esprit qui est descendu à la Pentecôte. C'est Dieu homme. Amen. Un Dieu homme esprit. Là-dessus, j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de Dieu qui est Saint-Esprit.
C'est ce qui fait que même Branham, il sait des tas de difficultés. Ce que lui comprend par Saint-Esprit et ce que les pentecôtistes disent du Saint-Esprit, ça diverge. Amen. Je crois que nous sommes en train d'étudier pour comprendre qui est Dieu. Amen. Et en comprenant qui est Dieu, nous comprendrons par la suite aussi qui est l'homme. Amen. Maintenant là, Dieu en disant, quand il était la parole, faisons l'homme à notre image, c'est Dieu lui-même qui devenait cet homme. Amen. Il venait de former une trinité. Et Branham dit, ça c'est Dieu, il ne peut pas se manifester autrement. Amen. Si vous voulez que Dieu vienne se faire voir, hein? Le ciel dont on parle, ce n'est pas une planète comme Mars. Dieu quitte Mars pour venir sur la terre, non. C'est une dimension. Dieu quitte l'étape invisible, il se rapproche un tout petit peu de ce qui est visible, il se rapproche encore, ce n'est toujours pas visible à l'œil nu, hein? Cet homme spirituel. Amen. Mais il est déjà plus près d'être visible. Amen. Donc à la troisième phase ici, Dieu a progressé. Il dit c'est à ces trois ici que tu le trouveras. Amen. Si tu n'as pas trois, tu n'as pas Dieu. Amen. Ok? Parce que sous quelque autre forme que toi tu peux l'appeler Dieu, il n'est pas encore Dieu. C'est ça. Donc il vient jusqu'à être cet homme-là. Nous continuons. Branham dit que ces trois cercles que je venais de vous... les trois cercles. Vous voyez, moi je vous ai montré même comment les trois cercles ont été dessinés. Branham a dessiné le premier cercle, le deuxième en rouge, le troisième ici en bleu. Il dit ça c'est Dieu, et puis ça c'est vous. Ça c'est vous comment? Parce que toi aussi en tant qu'homme, tu es constitué du corps, tu es constitué de l'esprit, et puis tu es constitué de l'âme. Amen. Là où tu es aussi, s'il t'en manque un, tu es mort, tu n'existes pas. Tu es inexistant. Amen. Et maintenant, Branham dit que si tu fais manquer à Dieu quelque chose de ces trois ici, tu n'as pas Dieu. Amen. Je crois que là, nous nous comprenons bien. Amen. Vous n'allez pas dire que non, ces frères ici interprètent. Ici, il n'a pas interprété le message de Branham. Il est tout intact tel que lui-même a dit ces choses. C'est comme ça que ça y est. Amen. Il a même dessiné des cercles. Vous venez de l'écouter et tu ne le sais pas. Amen. Paragraphe 102 et paragraphe 103. Et maintenant, nous continuons. Nous sommes en train de continuer. Paragraphe 55 des questions-réponses sur la Genèse. Paragraphe 55. Il dit ceci. Après quoi, Dieu a fait l'homme, non à son image. Ce corps ici n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps ici est à l'image de bêtes. Amen. Donc, après cette étape, Dieu est venu faire un homme. Maintenant, cet homme qu'il va faire là, il ne le fera pas à son image. C'est un homme qui sera fait à l'image des bêtes. Amen. Maintenant, cet homme qui sera fait à l'image des bêtes là, alors que lui, il avait déjà fait un autre homme qui était à l'image de lui-même, qui était un homme esprit, c'est-à-dire qui était Dieu lui-même. Amen. Après avoir fait cela, il vient encore faire un autre homme. Parce qu'il voulait quelque chose de tangible. Amen. Quelque chose qui peut toucher même là-haut et qu'il trouvait le sol. Amen. En tant qu'homme et esprit, il ne pouvait pas cultiver le sol. Donc il fallait qu'il fasse un homme animal. L'homme animal n'est pas fait à l'image de Dieu, mais à l'image des animaux. Amen. Maintenant, cet homme animal, son objectif c'est lequel?